Alors, si nous réclamons le jingle info, donc on réclame ça en direct. Jingle info, on a besoin de ça. Pape Samba Thiam, Racine, tout le monde, hein? Tonton Mac, inspecteur Colombo, Diapoti Boka. Alors, voici le premier journal de ce mercredi, j'allais dire 4 avril, mais 9 avril 2014, présenté comme d'habitude avec beaucoup de plaisir par Léa Soukaina. Rebonjour. Rebonjour Pape Cher, et c'est parti pour cette première édition. Avril 2015, date éventuelle du procès d'Hissène Habré. Une déclaration du procureur spécial des chambres africaines extraordinaires. Près de 1500 victimes et 28 autres témoins ont été entendus. Plus d'explications avec Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. L'affaire Hissène Habré continue de susciter le débat et mobiliser des moyens. Le procès pourrait se tenir dans le premier semestre de l'année 2015. L'instruction qui se poursuit se déroule sur une durée de 15 mois. Dans le budget, il est prévu un délai de 15 mois pour l'instruction. L'instruction peut être bouclée dans ce délai, tant mieux, mais il peut y avoir une prolongation d'échéance si les nécessités quand même de l'enquête le requièrent. Puis le cours des choses, nous pouvons raisonnablement dire qu'au plus tard, normalement au mois d'avril 2015, un procès pourrait se tenir si les juges décident de renvoyer le ou les inculpés devant la Chambre africaine d'assises. Pas moins de 1500 victimes ont été entendues et 28 autres témoins. Les juges ont pu procéder à l'audition quand même de 522 personnes qui se sont présentées et qui sont constituées partie civile, et 28 témoins ont été entendus. Donc les archives de la DDS aussi ont été exploitées, parce qu'il s'agit de milliers de documents de la police politique de Habré. L'affaire Hissène Habré a mobilisé 5 milliards qui couvrent toutes les dépenses des 3 commissions. Elle risque d'être le procès le plus long de l'histoire en Afrique. Procès Hissène Habré toujours. L'article 38 portant sur l'enregistrement des audiences évoqué par le procureur spécial des chambres africaines. Selon Mbacké Fall, le CNRA ne peut en aucun cas interdire de filmer le procès. Nous écoutons Mbacké Fall, procureur spécial des chambres africaines extraordinaires, au micro de Hadi Atala. Le statut qui régit le fonctionnement des chambres vient d'un traité qui a été signé entre le Sénégal et l'Union africaine. Ce traité régulièrement ratifié et publié a été appliqué par l'Union africaine et a une force supérieure aux lois. Et c'est ce statut qui dit en son article 38 que les enregistrements et les diffusions des audiences sont autorisés. Et ça sous l'autorité du procureur général. Donc le principe est énoncé qu'il y aura enregistrement, il y aura des films donc, du procès et il y aura diffusion sous l'autorité du procureur général. Donc un avis ne peut avoir une grande pertinence par rapport à une disposition textuelle. Les chambres africaines extraordinaires, une juridiction qui tient à optimiser la couverture médiatique du procès Habré. Pour cela, un atelier a été organisé à l'intention des journalistes afin de mieux les impliquer. L'initiative a été saluée par la Convention des jeunes reporters qui promet une couverture médiatique transparente. Cher Abdoukhadir Mbakessek et Mohamed Dian. Le procès d'Hissène Habré, un procès à problème et aux grands enjeux. La Chambre africaine extraordinaire entend impliquer les médias pour une bonne couverture. Nous n'appartenons à aucun camp. Nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre camp. Les journalistes qui vont travailler avec nous garderont leur esprit d'indépendance. Voyez, ils seront libres de traiter l'information, évidemment en respectant les règles de déontologie. Au total, une vingtaine d'organes ciblés, un traitement équitable attendu au risque d'être manipulé. Il faut que les journalistes, au-delà de cette formation, aillent faire leur travail de recherche, aillent faire leur travail d'aller essayer de trouver la bonne information où qu'elle se trouve, et puis dans le traitement, de rester équilibré. C'est tout, de prendre à chaque fois chacune des parties concernées, la défense, les plaignants, etc. Et que, voilà, à partir de cette base-là, permettre aux populations de se faire leur propre opinion. L'idée de retransmettre le procès ne fait pas l'unanimité. La Chambre africaine rassure et la Convention des jeunes reporters recadre le débat. Il faut que les Africains soient au courant de ce qui est en train de se passer. Parce que je l'ai dit tantôt dans mon propos en reprenant mon ami Abdoulo, c'est un procès historique. S'il faut
parce que ce qu'il faut éviter, c'est que peut-être de 8h à 24h, que ce soit le procès qui passe à la télé, ou lorsqu'on sait qu'il va y avoir des images, ou parce qu'il y aura forcément des images qui vont être diffusées, etc., qui peuvent heurter les sensibilités, demander à ce que ces parties-là ne soient pas retransmises. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel est contre le projet de retransmission audiovisuelle, une façon de protéger les droits du mis en cause. Voilà, fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Vous l'avez vu, une édition en fait consacrée au procès Hissène Habré. Dans la deuxième édition, nous parlerons de la fermeture, en tout cas, de la frontière sénégalo-guinéenne. Et tout ça. Voilà, de tout ça. D'accord, pour éviter l'arrivée de cette maladie. Comment elle s'appelle encore? Ebola. Ebola. Yàlla nañ ci Yàlla musal. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, Pape Cheikh. On vous souhaite une bonne santé, vous qui nous regardez. Si vous nous rejoignez, ñu ngi àndandoo ak yéen en direct. Il n'est que 7h39, c'est ça, hein? Ci sama montre, je sais pas, seen montre ban heure la affiché, 2 heures de plus à Paris, hein? Ou en Italie. Chez toi. Bëri na ay suñu xarit si ñuy seetaan foofu. Su ma demul du baax. Foog nga jël congé dem nga ñetti fan rek nag ngay dem.